Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce jour, je vais dire ce matin, mais même plus le matin. Je suis tellement habituée à les faire le matin, mes guidances. Enfin, j'ai été habituée à les faire le matin. Je vais faire une guidance ici avec le tarot onirique de Ciro Barchetti. Encore un très beau tarot à lui. Je vais peut-être en utiliser plusieurs. Je vais moins les recouvrir du même tarot pour laisser l'opportunité aux cartes de revenir si elles doivent revenir. Donc je recouvrirai avec d'autres oracles tarot pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Et ça me permet de pouvoir en sortir plus des différents. J'ai quand même une grande collectionneuse d'oracles et tarot, moi, à la base. Hein. C'est quand même clairement mon dada. Donc c'est vrai que d'en avoir plusieurs. J'en achète encore, j'en revends encore. Certains me parlent moins, d'autres plus. Et c'est vrai qu'avec les guidances avec vous, je me rends compte de ceux qui me parlent le plus, c'est que j'ai vraiment envie de garder. Et de ceux qui me parlent moins, que je vais lâcher. Donc voilà. C'est toujours... Puis, parfois, j'en réutilise un avec vous, que je me dis, oh, il est quand même bien celui-là, il faudrait que je m'en serve plus souvent. Enfin voilà, vous connaissez tous mes petits états d'âme au sujet de mes oracles et de mes tarots. Alors, hop. Je vous avais dit que c'était retourné, mais non. Nous avons le cavalier de bâton, le jugement, l'épée, sac d'épée, pardon, parce que l'épée c'est un peu vague. Tout va bien, c'est l'épée ici. Trois de denier, la roue de la fortune. Plein de trucs à dire les cartes ce matin. Enfin, aujourd'hui. Pourquoi ce matin toujours? Alors, palette de coupe. En dos de deck, nous avons la tempérance. Une guérison en vue, une réconciliation, une guérison du cœur, seconde chance. Quoique c'est moi le jugement, mais moi la tempérance, j'y vois quand même souvent une renaissance à soi, même si ce n'est pas effectivement le jugement, comme je dis. Mais on est quand même dans cette sensation d'un équilibre ici, d'un retour d'équilibre. Je le sens vraiment comme un retour d'équilibre de votre équilibre. D'où que je parle de renaissance et de renaître à soi, parce que pour moi, il y a vraiment un retour que je sens très fort au niveau de cette énergie, un retour de votre équilibre, de votre zone d'ombre, de votre zone de lumière, au-delà de ce qui peut être sorti dans le tirage, que j'ai pas encore vraiment analysé clairement. Je sens vraiment un équilibre en vous, plus que dans une situation, mais parce qu'il est en vous, il sera d'autant plus facile à avoir dans une situation, évidemment. On est bien d'accord. Donc ici, la tempérance, palais de bâton. Ça peut être un lieu de rencontre, ça peut être un lieu d'activité festif. Avec le bâton, ça peut être une formation aussi, mais formation d'un truc créatif ou de quelque chose qui vous met en joie, je sais pas moi, cours de danse, vous voyez, un truc comme ça. Je parle pas de quelque chose de lourd au niveau cérébral, hein. Je vois plutôt quelque chose dans l'amusement, dans l'engouement, dans le côté peut-être ambitieux, mais plutôt de la joie. 9 d'épée. Oui, on sent qu'il y en a encore beaucoup qui ont besoin de se détendre et de changer les idées parce que l'esprit est encore embrouillé ici. Certains dorment mal. Et il va y avoir une petite tour qui va régler tout ça. Vous savez que je les aime, ces petites tours. Elles sont difficiles à vivre, hein. C'est pas quelque chose d'agréable. Mais qu'est-ce que j'aime une tour, parce que quelque part, ça remet de l'ordre dans notre vie, ça remet de l'ordre là où ça n'a plus lieu d'être, ça remet de... Et quand il y en a des moments où on a l'impression d'être bloqué par les choses, et on a vraiment l'homme suspendu ici, hein, même s'il arrive après la tour. C'est vrai qu'on peut être un peu en pendu avant la tour et forcément un peu après parce qu'on est désemparé et il faut repenser tout. Mais au moins, on repense les choses avec du neuf. Avec, oui, de la destruction certes, mais avec des choses à reconstruire qui nous ressemblent. Et ça, c'est chouette. 2 de bâton, vous voyez, on replanifie. Nouveau départ. Cavalier de coupe. Roi de bâton. Moi, je dis, c'est bien. Avec des choix amoureux.
on bloque un petit peu. Parce qu'on est dans le mental. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, comme je disais, il y a des choses agréables qui vont arriver, mais il y a beaucoup de mental ici. Alors, on a le 3 de denier. On nous parle ici de travail d'équipe. Ça peut être dans des domaines de vie différents du vôtre. Justement, c'est pour chercher quelque part des personnes qui ont d'autres compétences que vous. Ça peut être un projet que vous voulez mettre en place et dont vous avez conscience que vous ne sauriez pas le mettre en place tout seul. Donc faire appel à l'équipe, comme je dis toujours, ça peut être de la famille, ça peut être une coach, ça peut être un psy. J'allais dire le facteur. Pourquoi le facteur? Pourquoi est-ce que c'est le facteur qui me vient? C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Un notaire, un banquier, ça peut être en fait n'importe quoi ici. Peut-être pas le facteur, justement. Je sais pas pourquoi facteur m'est venu. Il y a peut-être un message subliminal dans ce facteur. On nous parle en tout cas ici d'un cavalier de bâton. Donc on peut avoir quelqu'un qui arrive pour vous avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, de fougue, qui vient vous proposer peut-être une sortie, une invitation, quelque chose qui peut s'avérer léger, plein de passion, plein de fougue, plein d'entrain, plein de vibrations assez agréables. Voilà, on a envie de dire oui parce qu'on a envie d'aller s'amuser. Voilà, c'est un petit peu dans l'esprit. Ici, c'est s'amuser, en même temps, c'est renaître à soi. Et c'est que le jugement, justement. Avec le jugement, c'est renaître à soi, c'est peut-être avoir un déclic de réouvrir des portes, de revivre un petit peu notre vie de façon plus agréable, plus authentique avec nous-mêmes, plus dans l'euphorie, dans la vibration. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de déception, mais de sensation de défaite ici avec le sac d'épée. On a cette sensation d'avoir perdu certaines choses. Et il est vraiment temps d'épurer ce genre de... C'est une guérison ici avec le jugement de cette sensation de défaite ici. Et de reprendre quelque part, de remonter sur son cheval et de repartir à l'aventure, de repartir à la conquête de nouvelles activités, peut-être de nouvelles sorties, de nouveaux amis, après cette sensation de défaite ici. Nous avons une reine d'épée avec la force. Alors on a effectivement ce cavalier de bâton qui est plein d'engouement, mais on reste très à cheval sur l'analyse, sur les pensées, sur les suggestions. On ne va plus se laisser faire, on ne va plus se laisser dominer. On sait où on veut aller, on ne veut plus aller surtout. On a analysé les choses et on l'a fait aussi en compagnie d'autres personnes pour justement changer les choses. Parce qu'avec la roue ici, on change les choses pour un mieux. Et pour ça, on y a pensé, on tranche, on décide et on met les choses en place, en activité avec l'aide d'autres personnes pour faire les choses peut-être autrement. Parce que cette personne faisait avant les choses tout le temps tout seul. On se rend peut-être compte qu'il faut de l'aide, peu importe le domaine ici, qu'il soit sentimental ou autre. On a vraiment un retour de cette force. Et avec le 7 de denier, on nous dit qu'il va falloir un peu de patience. Un peu de patience pour certains par rapport à de l'émotionnel. Alors ça peut être un projet qui touche à l'émotionnel. Je ne sais pas si vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ça peut effectivement être au niveau des couples, même si je l'aurais plutôt vu au niveau bâton à la limite. Hein. Ça pourrait sembler peut-être plus juste. Mais il peut y avoir effectivement un projet relationnel ici. Familial ou avec des amis ou avec un amour. C'est pas impossible. Et on parle effectivement qu'il y a une défaite, un changement et qu'il y a un retour quelque part d'un lieu de coupe. Ça peut être effectivement une réunion, une façon de se retrouver, se voir, se rencontrer. Un lieu où effectivement, ça peut être dans un lien familial, hein, où on se retrouve après une sensation de défaite, changement et se retrouver. Je dis ça peut être en famille, chez des amis. Mais c'est quelque chose qui touche à l'affect ici. On nous parle de patience, hein, qu'il y a vraiment la force qui est là et quelque part, on a cette patience, on a cette force. On sait que ça mettra le temps qu'il faudra, mais qu'on arrivera à nos fins, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on a retrouvé cette forme d'équilibre ici avec la tempérance. Et comme je disais, ce palais de bâton, ce palais de coupe, ça peut être effectivement un lieu chez des amis où on s'amuse et en même temps lié à l'affectif. Hein. C'est quelque chose de tout à fait... ça peut se passer le soir durant la nuit, puisque derrière on a effectivement la carte. On ne dort pas beaucoup, donc je me dis pourquoi pas. Ça peut se passer sur un lieu, je sais pas moi, des amis ou une gadaille, même si c'est pas vraiment d'actualité les gadailles, mais bon, voilà. Ça peut être dans cet aspect
de grandes tablées ou de se retrouver à une fête de village ou des choses comme ça. Il y en a, il y en a. Donc, une renaissance à soi, avoir envie de créer quelque chose où on sait qu'il faudra de la patience, mais qu'on le fait en équipe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut de la patience, parce que quand on fait les choses seul, on peut aller effectivement plus vite. Mais quand on fait les choses ensemble, on doit dépendre de la contrainte des autres, mais on va aussi plus loin. Hein. Mais ça met du temps. En plus, on est en période de vacances, en période effectivement sanitaire un peu compliquée. Donc, tout ça n'aide pas à rendre les choses plus rapides. Hein. Oui, donc ça j'ai dit. Je vais mettre donc, comme j'avais dit, un autre. J'allais en mettre dessus, vous voyez, par habitude. Non, 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 non. Alors, on va mettre de Lightyear Starro. Pourquoi elle ne veut pas se mettre comme il faut? Pourquoi est-ce que mes cartes me résistent aujourd'hui? Il y a de la résistance, il y a de la force, je le sens. Il y en a qui résistent au changement. Qui résistent à certaines choses. Je sens ça. Alors, encore le jugement. Quand je vous dis que, vous voyez, ça vaut la peine de ressortir un autre jeu parce que ça peut laisser passer les cartes. On a un deuxième jugement, quasi sur le jugement d'ailleurs. Hein. Donc on a un jugement, là, c'est la renaissance à soi ici, sur ces cartes ici qui représentent quand même le cavalier de bâton. Donc bon, ça peut être une invitation et où effectivement vous allez trancher, de décider, trancher avec force. Alors on ne nous dit pas si vous décidez oui ou non. Hein. On n'a pas forcément de carte de refus, mais on n'a pas forcément non plus de carte d'acceptation puisqu'on a la défaite là derrière. Et on a ici, j'ai envie de dire, l'appel aux amis, hein, enfin, à l'équipe ici. Donc, cette renaissance ici, ce jugement, ça peut être vraiment cette renaissance à vous-même parce que vous vous écoutez, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire et il y a cette forme de seconde chance à vous-même, comme je disais tout à l'heure. On a le 8 de bâton, c'est de la communication ici. Et à nouveau, la tour. C'est la tour qui va un petit peu perturber les choses ici, je pense. Hein. Donc, vous risquez effectivement d'avoir une invitation qui va effectivement vous perturber pas mal. Avec le jugement et la tour ici, je crois que c'est une invitation qui va vous faire plaisir, qui peut être, comme je dis, une renaissance, que ce soit peut-être d'un lien ou d'une activité, de quelque chose que vous pensiez peut-être terminé, sur lequel vous étiez resté sur une défaite. Et ça va pas mal vous chambouler d'avoir cette forme d'invitation, cette opportunité de nouveau départ, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a eu de la trahison. Hein. Donc il faut vraiment ici pouvoir guérir de cette trahison, de cette sensation d'avoir perdu quelque chose, qu'on nous a volé, qu'on nous a menti, qu'on nous a trompé, qu'on nous a rejeté, toutes les blessures ici du passé qui se manifestent avec cette carte du 7 d'épée. Et on nous parle ici d'une forme de retour à l'équilibre. Mais bon, on reste quand même clairement sur sa défensive, sur sa protection, parce qu'il y a eu ces blessures du passé. Allez, je vais en mettre 3 cartes en dessous, pour avoir encore un tableau. Hop, ben voilà, bon, je fais du 3, je crois que 3. Ouais. Bon, je regarde quand même, on a quand même prendre soin de soi, idée claire, pour un amour. Hein. Donc, j'en tiens quand même compte. Je ne les mets pas sur la table, mais elles sont là quand même. Hein. Donc ici, on voit qu'on est prêt à aller de l'avant. On a planifié. On commence à mettre en place de nouvelles choses. Et on est prêt à aller de l'avant. Alors, avec l'impératrice et le 3 de bâton, clairement, on se voit partir à l'étranger, partir en vacances. On reprend le pouvoir ici. On planifie et on a une forme de stratégie ici. Stratégie pour aller sur ce lieu de rendez-vous. Sur ce palais de coupe. On veut y aller en plein pouvoir. Mais là, cette force d'aller de l'avant ici,
Et avec l'impératrice, effectivement, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on est protecteur, mais on prend le temps de bien faire les choses pour ancrer les choses dans la matière ici. En dos de deck, nous avions donc le 10 de coupe, le 10 d'épée, moins joli de suite. Mais enfin, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une séquence douloureuse. On était effectivement dans une forme d'ennui, de frustration, de ne pas forcément voir les choses qui fonctionnent, où on bloquait énormément avec beaucoup de regrets et de remords concernant une relation amoureuse, un couple, une famille ici. On a vraiment tous ces sentiments désagréables de côté ici, ou en tout cas on est en train de les mettre derrière nous progressivement. Avec ce 10 d'épée, effectivement, on en arrive à pouvoir faire notre deuil progressivement. Ici, on voit vraiment qu'il y a un 10 de coupe, 10 de pentacle, la lune qui est au milieu. Bon, il pourrait y avoir une nouvelle proposition, effectivement, de quelque chose de très chouette, mais on doute un peu. Ça a l'air presque trop beau, ça a l'air bien au niveau des émotions, bien au niveau de l'ancrage. On doute un peu, ça nous fait mal même de douter quelque part de cette offre, parce qu'elle est très belle en fait. C'est presque l'offre dont on rêve, mais ça a peut-être l'air trop beau. Ouais, on n'endort pas bien. D'avoir besoin du soutien de vos proches. Mais vous allez aller de l'avant ici. On voit qu'il y a la force et y aller vers cette reine de coupe ici. Vous avez cette force d'avancer. Vous avez cette force d'avancer. Donc ici, effectivement, avec ce jugement, on renaît à soi. On reçoit ou on envoie des messages qui recréent un contact et qui bousculent pas mal. Comme je dis, avec le 7 d'épée, il y a eu des trahisons, mais on va de l'avant malgré tout, parce qu'il y a une nouvelle renaissance, parce qu'il y a une guérison du cœur, il y a une guérison de nos blessures, et on peut enfin aller de l'avant. On sent ici qu'il y a un retour à l'équilibre, c'est vraiment la carte centrale ici, le 6 de pentacle, c'est vraiment l'équilibre, et on avait ici le 3 de denier. On retrouve notre équilibre grâce finalement à l'équipe, au fait de, c'est ça que je disais qu'on allez avoir besoin de vos proches autour de vous. C'est votre force pour l'instant, c'est de faire équipe avec d'autres personnes, c'est de communiquer avec d'autres personnes, d'avoir ces échanges riches avec d'autres personnes qui vous permettent effectivement de vous sentir fort. On nous parle de la roue de la fortune ici, de changement par rapport à un 9 de bâton. Vous allez cesser de vous protéger, je ne vais pas dire inutilement, mais vous allez vous rendre compte que ça deviendra inutile quelque part, que ce ne sera plus nécessaire. Et là, notre reine d'épée ici, elle tranche parce qu'il y a eu de la trahison. Elle tranche sur de la trahison, évidemment, bien sûr. Alors, un petit dernier, allez. Je parlais des tarots. Je vais refaire un petit tableau de 6 aussi avec le tarot des cristaux. Là, c'est fluide. On a le 6 de bâton. La grande prêtresse. Le 6 de bâton, on nous parle quand même de réussite. Hein. L'as de bâton. L'as de denier. Je vais m'arrêter là sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. On me dit que... Et en dos de deck, on a le 2 d'épée. Donc il y a quand même une forme de refus. Mais ici, on nous dit, quoi que je décide, j'ai confiance au résultat. Donc on nous parle quand même de prendre une décision, même s'il y a une forme de blocage et de décision effectivement à prendre. On a le pendu ici. Hein. On se sent bloqué. Hein. C'est vraiment deux cartes bloquées ici, que ce soit le 2 d'épée ou que ce soit le pendu. Maintenant, il est renversé. Donc c'est un moment de réflexion qu'on se donne, qu'on s'impose quelque part. On veut volontairement bloquer la situation parce que je crois que les choses vont un peu trop vite à notre goût. Et on veut ralentir les choses pour avoir le temps de réfléchir, de se poser, de changer d'angle de vue, comme nous le demande le pendu quelque part. On nous dit, je peux voir cette situation d'une autre manière. Et ici, on a la justice renversée.
mais celui-ci ne se lit pas renversé. On nous dit que je dis ma vérité en toute équité. Donc il y a une forme ici de... il y a peut-être des choses que vous n'oserez pas dire. Vous aurez envie d'être juste, de garder un équilibre, mais il y a peut-être des choses que vous avez tendance à garder pour vous-même, et la grande prêtresse nous le confirme ici. Il y a vraiment des choses peut-être de votre passé, des craintes que vous avez, que vous n'avez pas envie de faire reposer peut-être sur l'autre, et d'autres donc que vous n'oserez peut-être pas dire. Voilà, si la personne a l'air très bien, mais quelque part elle a peut-être l'air trop bien, vous n'êtes peut-être pas lui dire, écoute, mon grand, t'as l'air parfait pour moi, tout est nickel, mais voilà, ça a l'air presque trop bien, trop nickel, et j'aurais peur que tu me la fasses à l'envers en faisant ça et ça et ça et ça, alors qu'il vous a rien fait et qu'il fait juste tout ce qu'il faut. Parce qu'ici, avec le 6 de bâton, on a la carte de la réussite quand même, clairement. Hein. On nous dit, je suis fier de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Donc quelque part, on récupère un peu les lauriers. C'est une carte généralement de réussite, mais plutôt professionnelle, mais ça peut être de n'importe quel domaine de vie, bien sûr. Et ici, on parle de l'intuition qui nous guide vers notre vérité. En tout cas, vers la vérité qu'on nous met. Maintenant, notre vérité, c'est pas mal non plus, parce qu'il n'y en a pas qu'une de vérité. Hein. Ici, c'est la vérité de ce qui est bon pour nous, quand je dis ma vérité. On peut imaginer qu'il y a une vérité universelle, que les choses sont comme elles sont, mais on a chacun notre angle de vue, chacun nos besoins, chacun des choses qui sont bonnes pour nous. D'où que je parle de ma vérité ici. Hein. L'intuition nous dirait effectivement ce qu'il est bon pour nous de faire, parce que là, on a clairement un as de bâton, un as de denier. Donc, plein de passion, plein de fougue, plein d'entrain, de relations, pourquoi pas charnelles, ou en tout cas d'ambition, de pouvoir, de tout ce qui... si vous commencez une entreprise professionnelle, ici, clairement, on vous dit, écoutez-vous, mais vous avez la réussite et vous entreprenez des choses neuves, ancrées dans la matière et pleines d'ambition. Vous êtes sur un projet de vie passionnant ici. Hein. Ou ça peut être amoureux. On peut vraiment avoir quelque part... Pour moi, c'est un tirage qui est plus... professionnel ou projet de vie que vraiment amoureux ici. J'ai l'impression que les contacts qui reviennent vous bouleversent, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de vie ici. C'est assez général. Et avec les deux as ici, on est vraiment sur des nouveaux départs. Je suis aspirée et je suis ma passion. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on démarre pour s'ancrer, pour se faire plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus s'écouter pour savoir ce dont on a envie. Et on réussit automatiquement à faire ce qu'il faut. Alors ici, j'ai l'Hiérophante qui vient dessus. Je suis prêt à aimer et à apprendre. On a vraiment ici cette carte de l'expérience qui fait qu'on a confiance en l'avenir. On a appris de nos expériences, on est prêt à s'ancrer, on est prêt à faire les choses bien, autrement, à s'engager, pourquoi pas avoir un contrat ou à faire un mariage ou à transmettre, à former quelqu'un, à transmettre notre connaissance. Il y a vraiment quelque chose, il y a une forme d'aboutissement un petit peu de notre apprentissage, de notre éveil. Il y a vraiment une grande connexion ici où cette envie, comme je dis, de transmettre, hein, prêt à aimer et à apprendre, cette envie de transmettre tout l'apprentissage émotionnel qu'on a acquis avec le temps. Alors, je vais remettre là-dessus. Allez. Mais non, ça c'est l'amoureux celui-là, donc je vais pas faire. J'ai commencé à faire une maquette de mon oracle, comme j'ai expliqué dans l'autre, avec 4 messages sur chaque bol, donc il y a plusieurs lectures possibles, mais j'en ai fait un oracle général, et puis j'ai prévu d'en faire d'autres derrière qui pourront se mélanger avec le premier, avec du pro, avec du sentimental et du spirituel. Chacun choisira finalement de créer son propre oracle en mettant ce qui l'intéresse. Et là, c'est la partie amoureuse que j'ai là. Je n'ai pas le général. Or, ici, pour moi, c'est plus général ou pro. Donc, c'est justement les autres qui m'auraient fallu, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre ça, tiens. Bien envie, la triade. Elle me parle bien ces derniers temps, la triade, quand même. On va mettre 2-3 cartes de la triade. Je trouve que ce projet a l'air de très très bien vouloir se passer. Ici, ça pourrait avoir autre chose, peut-être, je ne vais pas dire moi psychologique, parce que la triade a comme un côté très psychologique. On parle vraiment d'un nouveau départ. D'une porte, un portail qui s'ouvre. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière ce portail.
Ici, on a Nadir. Alors, ça peut être vos peurs, hein, vos peurs du nouveau départ, vos peurs de l'inconnu ici, hein, parce que le portail, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Hein. Nouveau départ pour une femme. Voilà. On parle de clairvoyance. J'avais dit que j'en prenais que 3, puis je ne sais pas pourquoi j'ai continué à brasser, ouais. On parle de clairvoyance, de purifier les choses, de purifier des mensonges. Ici, on nous parle qu'il y a des mensonges où la femme voit clair et il va y avoir une purification avec la fin des mensonges. Ben voilà. Il y a un nouveau départ à créer sur le chaos, en fait. C'est le chaos qui va permettre de créer ce nouveau départ. Parce qu'on va purifier toutes ces choses négatives ici. Je crois que c'est un message en plus, parce que je ne crois pas que c'est... à moins que vous vous rendiez compte que sur un projet, on vous a menti et que vous vous rendiez compte que... un petit peu de ce qu'il en est. À savoir, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Une petite carte conseil là-dessus. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Hop là, on parle de l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir. Vous donne le résultat désiré. Et voilà, patience, patience, c'est ce qu'on vous disait. On nous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, écoutez-vous. Et patience. Et on a derrière l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Mais écoutez mes petites bulles, je crois que c'est pas mal du tout. De beaux projets en perspective, avec de la réussite et tout. Il faut oser y aller seulement. Oser y aller. Et comme je dis, n'ayez pas peur du chaos. C'est avec lui qu'on recrée de belles choses, que ce soit que la tour ou Nadir ici. C'est ce qui crée effectivement la destruction des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et puis pour pouvoir rebâtir votre projet sur quelque chose de positif qui vous ressemble, de concret. Donc voilà, je fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt mes petites bulles. Ciao, ciao!